Chers téléspectateurs, amis de FOAPS TV, bienvenue dans votre émission Pharmapédagogie. Nous avons parmi nous un invité et nous avons un thème. Dans un instant, nous allons découvrir qui est notre invité du jour. Merci de nous rejoindre encore une fois sur FOAPS TV. L'invité que nous avons sur le plateau aujourd'hui se nomme Dr Yerima Nouroudine et le thème qu'il va nous entretenir avec s'intitule Dosage et surdosage des médicaments. Dr Yerima Nouroudine, soyez le bienvenu. Merci madame, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent avec nous sur ce plateau. Alors, nous voulons découvrir qui est Dr Yerima Nouroudine. Merci une fois encore. Alors, je suis Nouroudine Yerima, je suis pharmacien. Ma spécialité, c'est la pharmacologie. La pharmacologie qui est l'étude des interactions entre le médicament et l'organisme. Au ministère de la Santé, je suis responsable national de la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, qui est le service qui s'occupe de détecter les effets indésirables, de détecter les défauts sur les médicaments, que ce soit à la fabrication ou au stockage, et de prendre les mesures réglementaires idoines. Voilà, de manière simplifiée, mes qualifications et mon activité professionnelle. Merci beaucoup, docteur Yerima, d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, nous allons aller à la première question. Alors, expliquez-nous le principe de la bonne dose des médicaments et pourquoi est-il si important? D'accord. Alors, la dose du médicament est déterminée très tôt dans le développement du médicament. Alors, comment est-ce qu'on développe un médicament? On part d'une hypothèse sur le dysfonctionnement d'un organe. Donc, on essaie de comprendre ce qui cause la maladie et on synthétise un produit de santé pour répondre à ce dysfonctionnement. Donc, on va mener des tests sur des organismes vivants au niveau des cellules, au niveau des animaux. Et donc, arrivé à l'homme, on va faire des calculs qui vont permettre de déterminer une dose qu'on va tester au cours d'une série d'essais cliniques. Alors, je dis ça de manière simplifiée, mais c'est un processus qui prend 15 à 20 ans. Processus au cours duquel on va déterminer donc la bonne dose qu'on va tester sur entre 5 et 10 000 patients. Et donc, on va arrêter que ça, c'est la dose de l'adulte, ça, c'est la dose de l'enfant. Donc, cette dose, alors, tant que vous êtes un adulte standard, c'est-à-dire vous avez entre 70 et 85 kilos, que vous avez un indice de masse corporelle qui est normal, ça va. Maintenant, lorsque vous êtes en dehors de cela, il peut y avoir ce qu'on appelle un ajustement de dose. Donc, la bonne dose pour vous, ça va être la dose qui correspond à votre âge, à votre taille, à votre poids, et donc qui est déterminée selon le médicament par des calculs ou bien qui est tout simplement une dose standard. Alors pourquoi est-il si important? Alors, la dose est importante parce que il existe une relation entre la dose du médicament et l'effet thérapeutique. D'accord? Lorsque vous consommez le médicament va rentrer dans votre organisme et va atteindre ce que nous appelons une concentration efficace. Donc, efficace comme efficacité. Il faut que cette concentration soit atteinte pour que vous puissiez obtenir l'effet. Lorsque nous sommes en bas de cette concentration, le médicament est inefficace. Lorsque nous sommes au-delà, le médicament est toxique. Donc, il est important pour chaque patient d'arriver à la dose efficace, du coup, pour éviter soit l'inefficacité ou soit la toxicité. Merci infiniment. J'ai une question qui me vient en tête pour parler de dose, mais on parle également de surdosage. Alors, quelles sont les principales causes des surdosages médicamenteux? Alors, d'abord, le surdosage médicamenteux est la situation dans laquelle le patient a reçu une dose qui dépasse la dose qu'il lui faut pour traiter son traitement. Pour traiter le mal pour lequel il prend le médicament. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je vais distinguer l'enfant et l'adulte. Alors, chez l'enfant, ce qui arrive fréquemment, c'est que peut-être l'enfant est malade
et est à la maison ou à l'hôpital. Et donc, c'est le parent qui lui donne son traitement. Donc, il y a le père qui est passé et qui demande à la nounou est-ce que l'enfant a pris le traitement. Lui donne non, il donne le médicament. Et la mère arrive sans savoir que l'enfant a déjà pris, il donne. Donc, dans ce cas, on se retrouve dans une situation où la dose a été répétée 2 fois. Donc, ça, c'est un cas qui arrive parfois en pédiatrie. Alors, chez l'adulte, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui qui a prescrit le médicament s'est trompé dans la dose à prescrire. Dans ce cas, le patient n'étant pas un spécialiste, si le médicament a été prescrit et que le pharmacien qui a délivré le médicament n'a pas rattrapé cela, donc le patient prend ça parce que c'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'on lui a prescrit de prendre. Donc cela peut conduire à un surdosage. Lorsque vous êtes malade et qu'on doit vous administrer des médicaments par voie injectable, il peut arriver aussi un problème de surdosage parce qu'on n'a pas bien calculé, on n'a pas bien prélevé la quantité qu'on vous a donnée. Donc, pour résumer, l'erreur peut provenir du patient parce qu'il n'a pas pris, ou bien il a oublié qu'il a pris et qu'il a repris, ou bien il n'a pas compris les consignes. Mais l'erreur peut provenir de nous, les professionnels de santé, parce qu'on n'a pas bien prescrit ou bien parce qu'on n'a pas bien dispensé. Docteur Yerima, dans ce cas de figure, si l'erreur provient du professionnel, comment est-ce que cela se passe et y a-t-il des conséquences légales? Merci pour la question. Alors, lorsque l'erreur provient du professionnel de la santé, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les conséquences légales? Alors, je voudrais avant toute chose dire que l'erreur est humaine. Quoique, il y a des domaines où la marge d'erreur est très mince parce que, par exemple, lorsque vous êtes pilote d'avion, vous êtes à un haut niveau de responsabilité où lorsque vous commettez une erreur, vous pouvez mettre en jeu beaucoup de vies. Donc, c'est exactement la même chose dans la santé. Il faut déjà mettre en place les dispositions pour minimiser les erreurs. Donc, comme je disais, j'ai parlé du surdosage lié à l'erreur de préparation des médicaments qu'on administre. Donc, il y a sur place dans les hôpitaux des procédures qui sont mises en place pour éviter ce genre d'erreur. Mais lorsqu'elles surviennent, nous devons savoir que on ne débarque pas pour dire que le médecin a commis une erreur. Il faut faire une enquête pour situer les responsabilités. Une enquête pour situer les responsabilités. Et bon, lorsque c'est avéré, il y a des recours légaux et les gens attaquent les hôpitaux. Généralement, on n'attaque pas un individu. C'est pour dans la structure, les gens attaquent. Il peut arriver qu'on attaque un hôpital lorsque une erreur est avérée. Alors, je précise que le médecin a une obligation de moyens. L'obligation de moyens, ça signifie qu'il doit faire tout ce qu'il faut, mais il n'a pas d'obligation de résultat. Parce qu'on peut faire à un patient tout ce qu'il faut pour le sauver, mais ça ne va pas suffire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, comment les patients peuvent-ils participer activement à la gestion de leur traitement médicamenteux? La première chose, c'est la transparence. Les patients doivent comprendre que les médecins, les pharmaciens et la plupart des professionnels de santé ont prêté un serment. Le serment dans lequel il est dit que tous les secrets confiés vont être préservés. Donc, lorsque vous avez une maladie, arrivez à l'hôpital, ne vous dites pas, non, je ne vais pas, si je dis ça, on va savoir que j'ai tel comportement. Non, parlez à cœur ouvert. Tous les médicaments que vous prenez, et toutes les maladies dont vous souffrez. Et parlez à cœur ouvert, donc pour que la personne qui vous traite sache. Parce que ici, nous abordons la question du surdosage, mais il y a le problème des interactions médicamenteuses. Si vous prenez déjà certains médicaments, ils peuvent interagir avec le traitement qu'on va vous prescrire. Donc, si vous ne dites pas au médecin, je prends déjà tel traitement et qu'il vous prescrit un médicament qui ne doit pas être associé, vous allez avoir un problème, on va dire que c'est le médecin qui a mal prescrit alors que non, vous n'avez pas tout dévoilé. Donc la transparence c'est important. Ensuite, il faut que les patients s'approprient le traitement. Lorsqu'on vous explique quelque chose à l'hôpital, ne soyez pas timide. Si vous n'avez pas compris, posez la question, interrogez pour bien comprendre.
Et puis, il y a l'observance. Les patients doivent suivre les règles. Si on vous dit de prendre un médicament, deux comprimés le matin, 2 comprimés à midi, 2 comprimés le soir, à prendre immédiatement avant le repas, ou bien au cours du repas, ou bien 45 minutes avant le repas, prenez-le tel que prescrit, ou bien faites l'effort de le prendre tel que prescrit. Et puis, pour moi, la dernière étape, c'est la communication. Parce qu'il peut arriver que vous ayez reçu le bon traitement, la bonne prescription, la bonne dose, que vous soyez observant, mais quand même que vous ayez des problèmes. Donc, si vous avez un problème, communiquez avec le pharmacien qui est un acteur de proximité ou bien le médecin. Dites-leur, le médicament que vous m'avez prescrit, je l'ai pris comme vous avez dit de le prendre, mais j'ai tel problème. Et dans ce cas, ils verront s'il faut réajuster la dose. Parce que je précise que les doses qui sont sur les ordonnances et sur les notices et tout sont des moyennes. J'ai dit tout à l'heure qu'on fait des tests sur 5 à 10 000 individus. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez être 2 sujets standards, même taille, même poids. On va vous donner une dose. Quelqu'un, il ne va avoir rien. Il n'aura aucun effet indésirable, rien du tout. Et l'autre va avoir des effets indésirables parce que nous sommes tous différents. Donc, il peut arriver que chez vous, par rapport à un certain nombre de caractéristiques qui sont dans votre organisme, que vous ayez besoin d'une dose plus faible ou d'une dose plus élevée. Donc, la communication avec ceux qui vous ont prescrit et ceux qui vous ont délivré le médicament va permettre donc de savoir quels ajustements il faut faire dans votre cas spécifique. Merci infiniment. Vous avez touché un point sensible. Vous avez parlé de l'observance. On a des cas de figure où on prescrit le médicament. Le patient prend son médicament, va à la maison et après quelques jours, il voit qu'il y a de l'amélioration et puis décide de ne plus prendre le reste du médicament. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous allez dire à nos chers téléspectateurs? Alors, l'inobservance est un phénomène très répandu. Généralement, quand on souffre, quand on a mal, même quand le médicament est amer ou lorsque l'injection fait mal, on serre notre cœur, comme on dit, et on le prend. Mais dès qu'on commence à aller mieux, c'est à ce moment qu'on se rend compte que non, ce médicament, le comprimé est trop gros, je n'arrive pas à l'avaler. Ou bien le médicament, il ne sent pas bon. Ou bien que quand on pique, ça fait mal. Ou bien quand on pique, ça brûle. Donc, je voudrais dire à nous tous, ainsi que nous, les professionnels de santé, que l'observance n'est pas négociable. Parce que la santé individuelle se trouve dans un ensemble plus grand qui est la santé publique. Donc, lorsque vous faites ça, par exemple, avec un antibiotique, vous augmentez les risques d'antibiorésistance, qui est d'ailleurs l'un des thèmes que nous allons aborder ici. Donc, vous prenez la moitié et puis vous ne terminez pas le traitement. Après, quand vous aurez besoin de ce médicament, il ne sera plus efficace sur ce gerbe parce que vous êtes en train de créer des conditions pour que les microbes que vous avez développent des moyens de résistance. Donc, vous mettez en danger votre santé à titre individuel, mais également la santé de la communauté. Donc, ça, c'est sur le cas spécifique des antibiotiques. Mais il y a des conséquences parce que la dose, le schéma thérapeutique qu'on nous a prescrit, c'est-à-dire le nombre d'unités par prise, le nombre de prises par jour, le nombre de jours, ont été calculés pour vous guérir jusqu'au bout et vous protéger par la suite. Donc, si vous arrêtez le traitement parce que les symptômes ont diminué, ils risquent de revenir dans une proportion qui est plus élevée que ce que vous aviez initialement. Waouh, ça fait peur. Ah, chers téléspectateurs, je suis éduquée, j'ai été informée et j'espère que tel est le cas pour vous. Nous utilisons cette opportunité pour remercier Dr Yerima qui nous a vraiment entretenu sur le thème de dosage et surdosage des médicaments et nous vous en remercions. Merci beaucoup pour l'opportunité et à bientôt. Et est-ce que vous avez un mot de fin pour nous? Donc, je vais vous remercier une fois encore pour l'opportunité, pour le travail d'éducation que vous faites. Et donc, j'invite la population à respecter les quelques conseils que nous avons partagés, notamment sur le fait qu'il fallait bien communiquer sur notre maladie, bien communiquer avec le professionnel de santé, bien suivre les consignes et ne pas hésiter à rapporter les problèmes qu'ils ont pour une réévaluation éventuelle de leur traitement. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission Pharma Pédagogie et nous avons eu avec nous Dr Yerima Nourdine. Il nous vient de la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Sur ce, nous vous disons merci et à bientôt.